Alors les amis, concernant mon Blackside, j'avais dit que je vous tiendrais au courant au fur et à mesure. Et là, j'arrive maintenant à 9000 km et toujours aucun problème, que du bonheur. Franchement, il fonctionne très très bien. Alors, j'ai pas apporté beaucoup de modifications dessus, juste quelques-unes. Et la dernière que je viens d'apporter, c'est cette grille que j'ai achetée sur AliExpress. Je sais plus, c'est moins de 10 euros, je crois. Enfin, frais d'envoi compris, donc c'est vraiment pas cher. C'est pour protéger le phare. Bon, en réalité, je vais pas faire, je suis pas un baroudeur, je vais pas faire du tout-terrain vraiment véritablement avec mon sidecar, et ça ne m'est pas vraiment utile. Mais par contre, je trouve que le look est très sympa parce qu'il a quand même, de toute évidence, un look tout-terrain avec ses pneus à gros crampons et puis sa très grande garde au sol. Donc ça va bien avec son look tout-terrain, cette petite grille. Alors, par contre, pour l'installer, il faut bien savoir que ce phare n'a pas de réglage séparé, en fait. C'est simplement l'inclinaison du phare qui, qui, qui compte pour le réglage. Donc, avant de dévisser ces deux écrous pour mettre cette grille, il est bon de vérifier le réglage de votre phare. Vous mettez par exemple devant un mur, vous allez par exemple éclairer à une certaine hauteur, à condition pendant toute l'opération de ne pas changer la position de votre sidecar. Vous allez faire une petite marque sur le mur, et quand vous remonterez la grille, vous pourrez vérifier que vous n'avez pas modifié votre réglage. Ça, c'est important, sinon vous allez modifier le réglage de votre phare, il sera peut-être plus bien réglé. Donc voilà la petite modification que j'ai apportée. Pour le reste, tout est d'origine, sauf bien sûr le couvre-panier, mais ça j'en avais déjà parlé, le couvre-tonneau. Et puis c'est tout. C'est tout en fait. Et puis ces petites poignées que j'avais mis pour le passager du sidecar, pour qu'il puisse se retenir plus facilement. Et puis la fixation pour le tom-tom. Fixation ici. J'ai rajouté aussi une petite montre. Bon, ça c'est vraiment gadget. Voilà, rien de très spécial, et franchement, il n'y a pas grand chose à apporter parce que il a déjà vraiment tout ce qu'il faut. Sans oublier ce petit accessoire que je monte systématiquement sur toutes mes motos. J'en ai parlé au Vietnam, je l'avais monté sur la Yamaha PG1. C'est tout simplement une prise extérieure rendue étanche avec ce petit capuchon et qui permet de brancher directement le chargeur de batterie. Donc ça permet de charger la batterie sans avoir besoin de démonter quoi que ce soit pour y accéder. Oui, j'ai aussi déplacé la prise USB pour le tom-tom. Elle était ici, en fait, à la place de cette petite montre, et elle était très exposée, surtout que c'est un truc de qualité très médiocre, ça tient pas très bien. Si ça prend un coup, ça se casse. Donc là, je l'ai fixée ici, où elle est beaucoup plus discrète, bien protégée. Donc ça, c'est plutôt pratique. Bon, alors je rappelle qu'en fait, on peut pas allumer le code si on n'a pas démarré le moteur. En fait, là, c'est la veilleuse qui s'allume, et il faut démarrer le moteur. Là, je suis bien au neutre. Voilà. Là, je suis en code. Là, je suis en code et je peux passer en phare. Voilà. Là, je suis en phare. En code. Alors je rappelle que c'est un monocylindre, mais avec deux soupapes d'échappement et deux sorties d'échappement. Un moteur, d'origine c'était un moteur Honda qui a été copié par les Chinois. J'en avais déjà parlé, que j'ai fait il y a bien longtemps déjà. C'est là, j'ai mis un petit voyant. Le R s'allume en rouge, reverse, c'est quand je passe la marche arrière. J'ai retiré le buzzer qui se trouvait là-dessous, qui fait un peu engin de chantier,
Et j'ai profité donc de l'alimentation du buzzer pour faire ce petit voyant. Donc il s'allume quand je passe à marche arrière. J'avais pris aussi ça qui est en option, qui est monté d'origine sur le Side Force, mais qui est en option sur le Black Side. Je le trouve sympa, je le trouve joli ce klaxon, mais il n'a pas un joli son. Donc je ne l'ai pas branché en fait, je ne l'ai pas branché avec le klaxon, j'ai branché deux klaxons automobiles, un grave et un aigu, qui font donc un son plus harmonieux. Et j'ai quand même installé un petit bouton derrière pour pouvoir montrer à ceux qui le veulent le bruit que ça fait. Là il faut qu'il y ait le contact, on va tout de suite voir la différence. Voilà, le bruit il est assez fort mais il n'est pas joli. Alors que là, j'ai un klaxon de type automobile qui est beaucoup plus harmonieux. Voilà, je crois que cette fois-ci, j'ai rien oublié parmi les petites modifications que j'ai apportées à ce Black Side. Alors, je ne sais pas si on voit grand-chose à contre-jour là. Une des modifications que j'ai fait apporter à mon Black Side, c'est ce pare-choc devant le panier. Et ce pare-choc, il est d'origine sur le Side Force, mais il n'est pas d'origine sur le Black Side. Mais on peut très facilement le rajouter. Et en fait, c'est très intéressant, et j'ai vu après pourquoi. C'est pour prendre appui avec la main ici, et ensuite on prend appui avec la main gauche ici, on prend appui avec la main droite ici, et on peut guider la direction, et on peut tirer le sidecar. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, comment. Voilà. En fait, là, il y a une très petite montée pour aller au garage, et je pourrais très bien démarrer le moteur et le rentrer. À chaque fois, je suis obligé de l'arrêter, d'ouvrir les portes, et après, je peux démarrer le moteur. Mais c'est un petit peu bête de démarrer le moteur pour 3 mètres et d'aller mettre de l'oxyde de carbone dans mon garage. Donc, le mieux, c'est de le pousser. Mais le pousser, c'est très difficile, en fait. J'ai essayé qu'on s'y prenne comme ça, ou qu'on s'y prenne comme ça, c'est difficile, on se fait mal au dos et on n'y arrive pas. Or, c'est beaucoup plus facile, plutôt que de le pousser, de le tirer. Alors ce qu'il faut, c'est, pour plus de facilité, c'est une petite cale. Petite cale comme ça. Ça coûte pas cher et c'est pratique. Cette petite cale, elle va permettre de retirer le frein à main. Hop, voilà, il ne peut pas descendre. Et ensuite, on va prendre appui, comme je l'ai dit, sur cette barre, et on va prendre appui ici. Et quand on va tirer, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'efforts, voilà. C'est très simple de tirer comme ça. Là, j'ai vraiment de la force, je peux guider la direction et j'ai vraiment aucun mal pour le déplacer. Alors ça peut être très intéressant si on tombe en panne, pour au moins aller le garer sur le côté, ou si on est embourbé, ça peut arriver. C'est une petite astuce à savoir. Alors on pourrait prendre appui ici, mais c'est déjà un petit peu plus difficile, c'est moins bien placé, on pourrait. Là, c'est bien plus facile de prendre appui sur ce pare-choc. En plus, le pare-choc, il peut être utile si vous avez mal mis le frein à main et qu'il viennent taper contre un mur, vous risquez d'abîmer votre panier. Voilà, c'était les astuces à 2 balles de Monsieur Bautreau.